L'islam est une religion de sagesse et de préservation. Certaines choses doivent rester secrètes pour protéger notre âme, notre foi et notre lien avec Allah. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 éléments que tout musulman devrait garder pour lui-même, selon les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et la sagesse islamique. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran, active la cloche pour ne rien manquer, et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions, et commentez Allah est puissant, pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Il est 1 heure de la nuit où tout est calme. Les âmes dorment, les rues sont vides, et seul un murmure monte vers le ciel. C'est l'instant où le serviteur fidèle se lève, lave son visage, et se tourne vers son Seigneur dans l'obscurité de la nuit. À ce moment précis, il n'y a ni spectateur, ni éloge, ni regard admiratif. Il n'y a que lui et Allah. Dans la tradition prophétique, l'acte d'adoration accompli en secret est comparé à une graine semée dans la terre la plus fertile. Invisible aux yeux du monde, elle croît en silence, s'enracine profondément et finit par porter des fruits abondants. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que les prières nocturnes, celles que personne ne voit, celles dont personne ne sait, sont parmi les plus aimées d'Allah. Pourquoi? Parce qu'elles sont pures. Dénuées de toute ostentation, elles ne cherchent ni l'approbation ni la reconnaissance. Elles sont offertes uniquement pour le plaisir du Très-Haut. Celui qui préserve ses actes d'adoration dans le secret protège son cœur de l'orgueil. Il sait que l'ostentation est un poison subtil, capable de transformer un acte sincère en un simple spectacle. À quel point sommes-nous vulnérables face à ce piège? Aujourd'hui, il suffit d'un clic pour partager nos prières, nos lectures, nos moments de spiritualité. Mais qu'advient-il de la sincérité lorsqu'un acte d'adoration devient un sujet de conversation, une preuve de piété affichée? Allah aime le serviteur discret, celui dont les actes sont connus de lui seul. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a mentionné 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah le jour du jugement. Parmi elles, celui qui donne en aumône de telle manière que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. C'est ainsi qu'Allah veut que nous préservions nos œuvres, avec humilité et silence. Et pourtant, le chemin du secret est difficile. L'âme humaine aspire naturellement à la reconnaissance. Lorsqu'une personne fait un effort, elle veut être encouragée, soutenue, vue. Mais la vraie élévation ne vient pas du regard des hommes, elle vient d'Allah. Celui qui prie seul dans l'obscurité, sans témoin, est observé par le Seigneur des mondes. Celui qui jeûne en secret, sans que personne ne le sache, est nourri par une lumière intérieure que personne ne peut lui enlever. Il est rapporté que certains compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, cachaient leurs prières nocturnes à leur propre famille. Ils se levaient discrètement, prenaient leur temps devant leur Seigneur, puis retournaient se coucher comme si rien ne s'était passé. Non pas par honte, mais par amour du secret. Ils savaient que la foi la plus précieuse est celle que l'on protège du regard des autres, comme un trésor enfoui dans un coffre. Si tu veux ressentir la douceur de l'adoration, commence par la cacher. Laisse-toi envelopper par le silence de la nuit et adresse-toi à Allah comme si personne d'autre n'existait. Dans cet instant, tu es véritablement libre. Il existe une douleur que personne ne peut comprendre, une épreuve silencieuse qui pèse sur le cœur, mais que les mots ne peuvent exprimer. Lorsque l'âme est brisée, lorsque tout semble s'effondrer, l'être humain cherche instinctivement du réconfort. Il veut être entendu, consolé, compris. Mais parfois, le monde ne répond pas. Pire encore, il juge, critique ou minimise la souffrance. C'est alors qu'Allah nous enseigne un secret. Ne pas confier notre douleur à ceux qui ne peuvent la porter. L'histoire de prophète Yacoub, paix sur lui, est un rappel puissant de cette sagesse. Lorsqu'il a perdu son fils bien-aimé, Youssouf, il ne s'est pas précipité pour raconter sa peine à tout le monde. Il a gardé sa douleur en lui, l'a enveloppé dans la patience et a confié son chagrin uniquement à Allah. Dans le Coran, ces paroles résonnent comme un écho du cœur humain. Je ne me plains qu'à Allah de mon chagrin et de ma douleur. Sourate Youssouf 12, 86.
Combien de fois avons-nous cherché du réconfort chez les autres et reçu en retour de l'indifférence, du mépris ou de fausses consolations? L'être humain, même bienveillant, est limité dans sa compréhension. Il ne peut ressentir la profondeur de notre souffrance, ni nous apporter le soulagement dont nous avons réellement besoin. C'est pourquoi l'islam nous enseigne à nous tourner directement vers Allah. Mais cela ne signifie pas que nous devons tout enfouir en nous et souffrir en silence. Il y a une différence entre exprimer ses émotions avec sagesse et s'épancher inutilement auprès de ceux qui ne peuvent rien changer. Se plaindre constamment affaiblit l'âme, nourrit la frustration et attire des énergies négatives. En revanche, confier ses douleurs à Allah à travers la prière et la supplication transforme la souffrance en une force invisible. Regardons ceux qui nous ont précédés. Les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, traversèrent des épreuves immenses, mais ils ne se lamentaient pas à voix haute. Ils tombaient en prosternation, laissant leurs larmes imbiber le sol, et ressentaient une paix intérieure que personne ne pouvait leur offrir. Ils savaient que chaque douleur confiée à Allah était une porte ouverte vers une sagesse plus profonde. Allah entend ce que personne n'entend. Il voit ce que personne ne voit. Il connaît les larmes versées dans l'obscurité et les prières murmurées avec un cœur tremblant. Lorsque personne ne comprend, lui comprend. Lorsque personne ne répond, lui répond. Alors, au lieu de chercher du réconfort là où il n'existe pas, élève tes mains vers le ciel et dépose ta peine entre ses mains. Car dans cette soumission, il y a la véritable liberté. Un geste sincère, fait dans l'ombre, vaut 1000 actes accomplis sous les projecteurs. Il y a une beauté particulière dans ces actions dont personne ne connaît l'origine, dans ces bienfaits qui s'effacent derrière un voile d'anonymat. L'islam nous enseigne que les meilleures œuvres sont celles qui restent cachées, celles qui ne cherchent ni reconnaissance ni gratitude. Car lorsqu'un acte est fait uniquement pour Allah, il devient éternel. Le Coran nous rappelle cette vérité avec force. Si vous donnez l'aumône ouvertement, c'est bien, mais si vous la cachez et la donnez aux pauvres, c'est encore mieux. Sourate Al-Baqarah 2:271. Cette parole divine nous guide vers une sagesse profonde. Chaque bonne action a une valeur, mais celle qui est cachée a un poids plus grand auprès d'Allah. Combien de fois avons-nous vu des gestes de bonté être ruinés par un simple mot? Une personne donne en secret, mais finit par le raconter. Un bienfaiteur aide un nécessiteux, mais attend une reconnaissance en retour. Pourtant, le véritable bienfait est celui qui disparaît aussitôt qu'il est accompli. Il ne laisse ni trace de fierté, ni attente de remerciement. L'un des exemples les plus sublimes de cette discrétion se trouve dans l'histoire du calife Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Il avait l'habitude de sortir la nuit, incognito, pour porter des sacs de nourriture aux familles démunies. Il s'assurait que personne ne le reconnaisse, car pour lui, le regard d'Allah suffisait. Ce n'est qu'après sa mort que les gens ont découvert l'ampleur de son dévouement. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, la tentation est grande de partager nos bonnes actions. Une aumône donnée, une aide apportée, une action charitable, tout est exposé. Mais dans cette exposition se cache un danger, l'ego, ce besoin subtil de reconnaissance qui vient effacer la sincérité. Lorsque l'intention se mélange au désir d'être vu, l'acte lui-même perd de sa pureté. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que le jour du jugement, certaines personnes viendront avec des montagnes de bonnes actions, mais elles s'effondreront en poussière. Pourquoi? Parce que ces actions ont été faites pour être vues, et non pour Allah. Leur récompense a déjà été prise sur terre, à travers les louanges des hommes. Le vrai bienfaiteur est celui dont la main gauche ignore ce que sa main droite donne. Il agit en secret, sans attendre de retour. Il sait que chaque sourire offert, chaque main tendue, chaque service rendu est enregistré par celui qui ne dort jamais. Il sait aussi que plus une action est cachée, plus elle est précieuse. Alors, si tu fais le bien, cache-le comme un trésor. Ne le partage qu'avec celui qui te voit dans l'invisible, car c'est dans cette discrétion que se trouve la véritable grandeur. Il existe une sagesse cachée dans le silence, un pouvoir dans la discrétion. Chaque ambition, chaque rêve, chaque projet que tu portes en toi est une graine précieuse. Mais cette graine ne germera pas si elle est exposée trop tôt au regard des autres. Car tout ce qui est fragile a besoin d'être protégé,
et tout ce qui est grand commence dans le secret. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a avertis avec ces paroles pleines de sagesse. Aidez-vous dans vos affaires en les gardant secrètes, car toute personne à qui un bienfait est accordé est jalousée. Rapporté par At-Tabarani. L'islam est une religion de sagesse et de préservation. Certaines choses doivent rester secrètes pour protéger notre âme, notre foi et notre lien avec Allah. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 éléments que tout musulman devrait garder pour lui-même, selon les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et la sagesse islamique. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran, active la cloche pour ne rien manquer, et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions, et commenter Allah est puissant, pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Il est 1 heure de la nuit où tout est calme. Les âmes dorment, les rues sont vides, et seul un murmure monte vers le ciel. C'est l'instant où le serviteur fidèle se lève, lave son visage, et se tourne vers son Seigneur dans l'obscurité de la nuit. À ce moment précis, il n'y a ni spectateur, ni éloge, ni regard admiratif. Il n'y a que lui et Allah. Dans la tradition prophétique, l'acte d'adoration accompli en secret est comparé à une graine semée dans la terre la plus fertile. Invisible aux yeux du monde, elle croît en silence, s'enracine profondément et finit par porter des fruits abondants. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que les prières nocturnes, celles que personne ne voit, celles dont personne ne sait, sont parmi les plus aimées d'Allah. Pourquoi? Parce qu'elles sont pures. Dénuées de toute ostentation, elles ne cherchent ni l'approbation ni la reconnaissance. Elles sont offertes uniquement pour le plaisir du Très-Haut. Celui qui préserve ses actes d'adoration dans le secret protège son cœur de l'orgueil. Il sait que l'ostentation est un poison subtil, capable de transformer un acte sincère en un simple spectacle. À quel point sommes-nous vulnérables face à ce piège? Aujourd'hui, il suffit d'un clic pour partager nos prières, nos lectures, nos moments de spiritualité. Mais qu'advient-il de la sincérité lorsqu'un acte d'adoration devient un sujet de conversation, une preuve de piété affichée? Allah aime le serviteur discret, celui dont les actes sont connus de lui seul. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a mentionné 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah le jour du jugement. Parmi elles, celui qui donne en aumône de telle manière que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. C'est ainsi qu'Allah veut que nous préservions nos œuvres, avec humilité et silence. Et pourtant, le chemin du secret est difficile. L'âme humaine aspire naturellement à la reconnaissance. Lorsqu'une personne fait un effort, elle veut être encouragée, soutenue, vue. Mais la vraie élévation ne vient pas du regard des hommes, elle vient d'Allah. Celui qui prie seul dans l'obscurité, sans témoin, est observé par le Seigneur des mondes. Celui qui jeûne en secret, sans que personne ne le sache, est nourri par une lumière intérieure que personne ne peut lui enlever. Il est rapporté que certains compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, cachaient leurs prières nocturnes à leur propre famille. Ils se levaient discrètement, prenaient leur temps devant leur Seigneur, puis retournaient se coucher comme si rien ne s'était passé. Non pas par honte, mais par amour du secret. Ils savaient que la foi la plus précieuse est celle que l'on protège du regard des autres, comme un trésor enfoui dans un coffre. Si tu veux ressentir la douceur de l'adoration, commence par la cacher. Laisse-toi envelopper par le silence de la nuit et adresse-toi à Allah comme si personne d'autre n'existait. Dans cet instant, tu es véritablement libre. Il existe une douleur que personne ne peut comprendre, une épreuve silencieuse qui pèse sur le cœur, mais que les mots ne peuvent exprimer. Lorsque l'âme est brisée, lorsque tout semble s'effondrer, l'être humain cherche instinctivement du réconfort. Il veut être entendu, consolé, compris. Mais parfois, le monde ne répond pas. Pire encore, il juge, critique ou minimise la souffrance. C'est alors qu'Allah nous enseigne un secret. Ne pas confier notre douleur à ceux qui ne peuvent la porter. L'histoire de prophète Yacoub, paix sur lui, est un rappel puissant de cette sagesse. Lorsqu'il a perdu son fils bien-aimé, Youssouf,
Il ne s'est pas précipité pour raconter sa peine à tout le monde. Il a gardé sa douleur en lui, l'a enveloppée dans la patience et a confié son chagrin uniquement à Allah. Dans le Coran, ces paroles résonnent comme un écho du cœur humain. Je ne me plains qu'à Allah de mon chagrin et de ma douleur. Sourate Yusuf 12, 86. Combien de fois avons-nous cherché du réconfort chez les autres et reçu en retour de l'indifférence, du mépris ou de fausses consolations? L'être humain, même bienveillant, est limité dans sa compréhension. Il est donc essentiel de prendre conscience de cette distinction. Ne pas se laisser submerger par les regrets incessants ou par le poids d'un passé qui ne peut être effacé. Le fait de tourner nos pensées vers Allah, de chercher son pardon et de préserver notre relation avec lui dans la discrétion et la sincérité est le chemin qui mène à la rédemption. Cela exige d'avoir confiance en la bienveillance d'Allah et de comprendre que son pardon n'est pas limité par nos erreurs passées. Au contraire, chaque acte de repentir sincère est une opportunité d'approfondir notre lien avec lui. La véritable sagesse réside dans la capacité à accepter nos péchés, à apprendre de nos erreurs, mais à ne pas nous laisser définir par elles. Chaque nouveau jour est une nouvelle chance de se réconcilier avec Allah, de se réinventer, de se purifier. Au lieu de chercher à attirer l'attention sur nos fautes passées, nous devons concentrer notre énergie sur ce qui nous lie à Allah aujourd'hui et demain. Ce n'est pas par nos erreurs que nous devons être jugés, mais par notre volonté de nous corriger et de nous élever. Ainsi, il est crucial de cultiver un silence respectueux autour de nos péchés, un silence qui témoigne de notre volonté sincère de nous rapprocher d'Allah, loin des regards extérieurs et des jugements. Le véritable repentir ne se mesure pas à la quantité de fois où nous évoquons nos fautes, mais à la profondeur de notre transformation intérieure et de notre engagement envers la voie d'Allah. Garder ces 5 choses pour soi n'est pas un signe de peur, mais bien une marque de sagesse profonde. L'islam, dans toute sa beauté et sa subtilité, nous enseigne que la vraie force réside dans la maîtrise de soi, dans la discrétion et la préservation des aspects les plus précieux de notre vie spirituelle. En protégeant ces secrets, vous ne faites pas que préserver votre réputation ou votre image auprès des autres, vous préservez surtout votre foi, votre sérénité intérieure et surtout votre relation intime avec Allah, qui est la source de toute paix véritable. Dans un monde où le besoin de se justifier, de se défendre, voire de se valoriser est omniprésent, il peut être difficile de comprendre l'importance de ces conseils. Mais l'islam nous invite à voir au-delà des apparences et à comprendre que notre valeur ne réside pas dans l'opinion des autres, mais dans notre lien avec Allah. Chaque acte de discrétion, chaque moment de silence, chaque pensée préservée devient une offrande à celui qui connaît nos cœurs mieux que quiconque. Cela nous permet de maintenir notre cœur pur et notre chemin spirituel clair, loin des distractions et des influences extérieures qui peuvent nous éloigner de notre objectif ultime. En suivant ces conseils, vous ferez l'expérience d'une transformation profonde. Vous observerez comment votre vie peut s'améliorer, non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'au-delà, là où le seul regard qui compte est celui d'Allah. La paix intérieure que vous gagnerez en préservant ces aspects de votre vie est inestimable, car elle vous rapprochera de celui qui est la source de toute tranquillité et qui vous guidera dans vos moments de doute. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie. Avez-vous déjà appliqué l'un de ces conseils dans votre propre vie? Comment cela a-t-il influencé votre relation avec Allah et votre sérénité intérieure? Partagez vos réflexions en commentaire et ensemble, continuons à cheminer sur cette voie de sagesse et de proximité avec Allah.